Aux États-Unis, dans les années 70, en pleine mouvance hippie, une bande de copains, gourmands de nature et de sensations fortes, décide de dévaler les pentes abruptes du mont Tamalpais, près de San Francisco. En jeans, bottes et gants de cuir, plus fun que sportif, ils se tirent néanmoins de bonne bourre sur de vieux vélos trafiqués. Le VTT est né. Importé en France dans les années 80, cette activité de plein air s'est assez vite imposée pour la pratique de la randonnée. Plus qu'une mode, le VTT explose dans les années 90 par le nombre de ses pratiquants et redynamise fortement une industrie du cycle moribonde. Les compétitions se mettent en place et différentes disciplines apparaissent, faisant appel à des vélos spécifiques pour chacune d'entre elles. Le cross-country nécessite un vélo léger, absorbant le moins possible l'énergie du coup de pédale. La descente exige un système de suspension et de freinage très performant pour répondre parfaitement aux sollicitations du terrain. Le poids du vélo importe peu. Le freeride combine ces impératifs. Il nécessite un vélo pas trop lourd, car on se déplace avec, et très technique, parce qu'on recherche les sensations du cross-country et de la descente. Ces nouveaux vélos, véritables condensés de technologie, ont permis au lycée technique professionnel La Grand-Grange à Saint-Chamond dans la Loire d'être à l'origine d'une initiative pédagogique originale. En collaboration avec un constructeur, l'entreprise Taifer Bicycle, le lycée permet aux élèves de travailler sur un projet concret, l'aide à la fabrication d'un VTT de descente. Nous avions un projet, c'était de satisfaire aux demandes des industriels pour les métiers de la mécanique et de remotiver ces jeunes qui ne venaient pas dans nos formations. Donc nous avons eu l'idée de lier les usinages, c'est-à-dire le travail des jeunes, à un objet grand public. Et c'est là qu'on s'est penché sur la fabrication, l'aide à la fabrication de pièces de VTT pour la société Taifer. L'origine du projet remonte à une dizaine d'années, à l'arrivée des suspensions sur les VTT, où nous nous sommes intéressés plus spécialement au système mécanique. Ensuite, nous avons fait une rencontre avec Christian Taifer et là, nous avons décidé d'associer un peu nos compétences. Et aujourd'hui, donc, nous développons le projet à travers ces compétences. Ce projet, il est né de deux choses. Déjà, il y a beaucoup de sympathie que j'avais eue avec justement Alain Poyer, qui était déjà dans le Team Z à l'époque. Donc ça remonte dans les années 88-89. Et c'est vrai que cette époque-là, on était quand même en étroite collaboration. Le VTT était quand même un petit milieu. Et donc on se côtoyait énormément. Et puis après, quand j'ai monté ma boîte, Alain est venu un petit peu me voir, on s'est retrouvés, on a un peu discuté, puis il m'expliquait un petit peu ce qu'il faisait, dans quel univers il travaillait au niveau du lycée La Grand-Grange. Et donc il m'a proposé justement de me donner un petit peu un coup de main au niveau de la conception, de la réalisation des prototypes. C'est celle-ci qui est bonne, c'est les autres qui sont voilà, Donc c'est vrai qu'on a trouvé un partenariat entre nous, entre le lycée La Grand-Grange et la société Taifer, pour justement qu'il y ait un échange au niveau de la réalisation des nouveaux modèles, des nouveaux produits, puisque tout reste à créer au niveau de l'image Taifer. J'ai une formation de tourneur, fraiseur, ajusteur à la base, et donc tout ce qui est dessin industriel, j'avais quand même pas mal de compétences. Donc moi je m'occupe justement de faire tout ce qui est dessin, etc. sur le papier, et puis eux, donc je leur passe tous mes plans, mes idées, on travaille un petit peu ensemble, et puis eux réalisent tout ça en 3D au niveau informatique, là où je n'ai pas du tout les compétences. Des descentes, etc., typés entre le modèle de descente et un modèle un peu plus randonné. Pour se servir un peu tous les jours. Mais le cross-country, de toute façon, ce sera un petit, 68 devant et 135 à l'arrière, le standard. Voilà. Bon, de toute façon, je te fais passer à la rentrée. Le dimensionnement des pièces, donc on l'a effectué ensemble avec Christian pour voir les impératifs que lui il avait au niveau technique et donc après nous au niveau aussi résistance des matériaux pour que le vélo résiste à toutes les sollicitations de la descente.
Et ensuite, ce sont les élèves qui rentrent en action. Et là, ils commencent à étudier le processus de fabrication de chacune des pièces, où chaque élève a la responsabilité d'un produit qu'il doit mener jusqu'à son terme. Ça se concrétise par d'abord une partie étude du système, où là, ils étudient les formes des pièces, ils étudient la programmation, toute la partie usinage. Nous, en fait, pour réaliser la pièce, on nous donne un plan au début, et par rapport à ce plan, on doit réaliser cette pièce à la fin. Et par rapport tout ça, ça part du brut. Et du brut, on doit réaliser des contrats de phase. Donc là, on a un contrat de phase, et grâce au contrat de phase, on fait des programmes. Tous ces programmes et ces contrats de phase, on les fait sur ordinateur. Cet ordinateur, il nous permet de voir la pièce en plusieurs vues. Je peux lui donner les rotations, voir en fait si elle a des défauts. Là, c'est une pièce finie. On peut voir si on peut faire des modifications. On peut faire une simulation du programme qu'il est en train de faire là. Il va vous faire une simulation. Voilà, là vous avez l'outil en train de simuler le contournage. Les pièces sont des pièces mécaniques. Et donc tout l'intérêt de la chose, c'est que ce sont toutes des pièces à usiner en commande numérique. En fait, les pièces qui ont été réalisées sur ce VTT, c'est l'axe qui tient tout ça, tout le bras, avec cette partie de pièce qui tient la roue. On a aussi ce qui supporte l'amortisseur, cette pièce là qu'on voit, avec le petit axe là qui a été fait sur un tour. Il faut savoir que nous avons régulièrement la visite de Christian, qui a des rapports directs avec les élèves pour l'étude des produits, pour la finalité aussi, pour voir le résultat du travail effectué. Ça, c'est la pièce en fait qui va servir au niveau d'articulation principale, Oui. qui va venir sur le vélo, là, sur l'axe sur du le bras vélo. oscillant avec les roulements autour. Voilà. Et après se met en place une semaine de production où là, une fois que le produit est stabilisé, on réalise une mini-production. La démarche pédagogique est de faire ressembler le lycée à une entreprise. C'est-à-dire que nous faisons des pré-séries et des prototypes qui vont se monter sur un produit industriel et nous les usinons pendant une semaine qu'on appelle semaine de production où les jeunes travaillent comme en entreprise, c'est-à-dire 8h midi, 2h, 6h, ou en poste. Ils ont des délais à tenir, des obligations, etc. Dans la formation des élèves, l'élève doit être chargé de gérer la production. Donc ce projet est intéressant en soi parce qu'il permet justement à l'élève de travailler sur le jalonnement des pièces, le flux des pièces en atelier, le suivi des pièces, le contrôle des pièces, tout ça pendant la période de production. Non seulement les bacs pro sont chargés de gérer la production, mais les élèves de BEP sont aussi là pour être les acteurs et réalisent aussi la production, réalisent aussi des contrôles. En fait, là, c'est la salle de contrôle, la MMT. Cet appareil, il a 3 axes, X, Y et Z. En fait, à la fin de la production, toutes les pièces, ça nous permet de contrôler les pièces. Et à la fin, là, il est en train de faire les réglages. Et à la fin, sur imprimante, ça nous sort un listing et ça nous donne les cotes, en fait. Savoir si les pièces, elles sont bonnes ou pas. Pour les élèves, il était bien évident qu'il est beaucoup plus intéressant pour un jeune de faire des pièces concrètes qui vont servir à quelque chose, c'est-à-dire des pièces de fixation de vélo, de cadre, etc., plutôt que des pièces qu'on appelait communément les pièces poubelles, où on usinait des pièces, des cubes, qu'on mettait à la poubelle dernièrement. Même si ce sont des élèves qui sont derrière, qui apprennent, les professeurs ont quand même les compétences. Ils suivent la réalisation des pièces et puis de toute façon tout est contrôlé et puis ils ne me feront jamais passer des pièces justement qui ne sont pas fiables. À partir du moment où on a réalisé le produit prototype, qu'on a lancé une pré-série, on n'est plus capable après, bien sûr, de s'occuper de la production. Donc là, on s'est mis en liaison avec des entreprises de sous-traitance
qui elle s'occupe de la production de séries. Et on suit la production pendant tout son développement. Donc ça c'est l'axe de la roue arrière en fait, démonter, remonter en permanence. Si vous avez besoin de récupérer des documents, si vous avez besoin de récupérer des informations, si vous avez besoin de venir voir la fabrication de vos pièces, maintenant que vous connaissez le site, vous pouvez venir. Là ça bouge pas, c'est positionné, avec ce plomb. 42 non? On peut dire que c'est un projet qui est formidable puisqu'il s'inscrit tout à fait dans cette prise de conscience pour l'élève de réaliser que ce qu'il apprend au niveau théorique dans l'enseignement général, au niveau pratique et théorique aussi dans l'enseignement professionnel, tout à coup, toutes ces connaissances peuvent se centraliser et être interactives pour pouvoir réaliser un projet. Mais ce qui est important, c'est que l'élève sente bien que, tous les professeurs travaillent ensemble, qu'il y a une complémentarité des savoirs, ça c'est fondamental, et que dans cet ensemble, sur cet échiquier-là, il a une place centrale, parce que tout est mis en place pour que ce soit l'élève qui réalise tout ça. Les élèves, ils sont quand même beaucoup plus motivés de travailler pour des produits, pour des pièces où ils savent très bien que ça va servir à quelque chose et qu'ils pourront très bien, dans un avenir très proche, en disant mais tu vois, ça c'est moi qui l'ai fait, moi j'ai participé à faire ça. Donc c'est vrai que c'est une collaboration qui, je pense, très intéressante pour les deux parties. Moi, il y a deux mots qui me viennent tout de suite à l'esprit, c'est valorisation et intégration. Valorisation, c'est très important. Parce que quelquefois, les élèves qui viennent dans le lycée professionnel ne l'ont pas toujours choisi et que justement, ils peuvent arriver avec un sentiment d'échec. Et c'est vrai que c'est très important d'amener les élèves à tout à coup réaliser des projets valorisants. Cette nouvelle mise sur pied de cette formation s'inclut exactement dans l'esprit de l'éducation nationale actuelle. Et quelque part, nous sommes, sans prétention aucune, un peu les initiateurs, non pas de la réforme au plan national, ce serait bien prétentieux, mais initiateurs ici, dans la région, de cette manière de former, ça c'est sûr. Donc on peut dire qu'on a bien ciblé les objectifs, que les résultats au niveau préparation de l'élève à l'examen, c'est très bénéfique puisque nos élèves sont bien placés, réussissent avec même des mentions. Ce sont des filières qu'on a du mal à remplir, nous, parce que les parents d'élèves ne sont pas renseignés correctement. Par contre, ce sont des filières où il y a énormément de débouchés. Tous les jeunes qui sortent avec des bacs professionnels de mécanique ont du travail. C'est un vélo qui se place bien au championnat du monde, en Coupe du Monde, donc c'est une motivation pour nous, pour les élèves aussi, vu qu'on en parle sur les magazines, on en parle à la télé, donc c'est une grande motivation. Fait par les élèves de Terminal Bac, produit donné par M. Taillefer. Le bilan de ce projet, on peut dire que c'est largement réussi, quoi, hein, puisque cette année on a quand même remporté la Coupe du Monde des constructeurs devant des sociétés qui sont 150 fois supérieures à la nôtre. Donc grâce à cette collaboration, donc ça a permis déjà à l'image Taillefer de se créer vraiment un nom dans le milieu du VTT haut niveau.
et surtout avec la fiabilité de nos produits et également leur fonctionnement, puisqu'on n'a pas du tout eu de problèmes techniques, que ce soit de casse de cadre ou de quoi que ce soit, et également au niveau du fonctionnement du vélo. Donc au jour d'aujourd'hui, on peut dire que ça a vraiment été très très réussi, et puis bon, j'espère qu'il y en aura d'autres et que ça va continuer dans l'avenir. On fait une descente des escaliers? Moi je fais le produit test. Ça va la descente, le crash test. Védrine, fais la descente, dis. Si je me monte. Allez, t'es juste filmé, tu t'en fous.